Bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Questions de sport. Ce soir, on accueille un grand contingent de dames qui suivent le football féminin puisque c'est le thème majeur de Questions de sport ce soir. Le football féminin est-il dans un brouillard au lendemain de la suspension ou bien de l'arrêt du championnat de première division, championnat féminin? Ces clubs vont-ils s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? La Rayon de Yaoundé, qu'est-ce que ça a donné du côté de Yaoundé? Justement, la réponse dans le cadre de Questions de sport ce soir. On aura un panel assez riche pour parler de football féminin ce soir. D'abord, à ma droite, deux dames. La première, journaliste de sport. Elle travaille pour sportauféminin.com. C'est son site internet, très connu sur les terrains de football féminin, même de foot en général. Charlotte Pélagie-Eyoum, bonsoir. Bonsoir Marc Chabot. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canada International. Bienvenue à Question de sport pour Merci. La première. Merci. Juste à votre droite, on a déjà découvert. Elle se nomme Christelle Wandi de RSI, Radio Sport Info ici à Douala. Journaliste de sport, qui est spécialiste des questions de football féminin dans sa radio, dans son média. Bonsoir Christelle. Bonsoir Max Chouamou et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Canada International. Ouais, un visage qu'on connaît ici. Vous avez été des nôtres pendant la CAN féminine 2018, si je me trompe. Bien sûr, oui, la CAN féminine Ghana 2018. C'est un plaisir pour moi de revenir par ici, Max Chouamou, surtout quand il s'agit de parler de football féminin. Ouais, j'espère que vous avez porté assez de gants, parce que la question de sport, ça va vite. Une autre dame également sur ce plateau, elle se nomme Hermine Mailly, qui est très connue pour son franc-parler dans le football féminin, mais pas que. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Hermine. Bonsoir Marc Chouamou, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Le seul coq, pas le seul peut-être, le deuxième coq de la basse-cour ce soir, c'est notre ami Pinon Omba, qui est consultant averti, analyse des questions sportives, qui a effectué le déplacement de Douala pour honorer à ce rendez-vous de questions de sport. Bonsoir à vous, Pinon. Bonsoir, Marc. Bonsoir à toutes les dames qui sont sur ce plateau. Bonsoir à l'équipe technique qui permet qu'on soit vu à travers le monde. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers cette chaîne, Canal 2. Ouais, je dois vous dire que ma femme est très fan de vous. Hein. Dès qu'elle a su que vous êtes là, je ne sais pas si elle est en train de dormir ce soir. Oui, alors... je vais en profiter parce que je crois que je suis le seul qui vient de Yaoundé ici. Je vais profiter pour dire un bonsoir particulier à quelques personnes. Je vais dire un bonsoir particulier à ma sœur Sylvie Renbolé qui nous suit depuis la France. Je vais dire un bonsoir tout aussi particulier à tous les journalistes de sport et particulièrement à ceux qui sont de Yaoundé, de la région du centre, qui n'ont pas pu s'entendre aujourd'hui. Dans le cadre de l'élection de la JSC, j'espère qu'ils trouveront l'énergie nécessaire, qu'ils trouveront le compromis qu'il faut pour doter la JSC Centre d'un bureau qui puisse conduire cette association tout au long des prochaines années. Justement, nous sommes ensemble pendant près de 90 minutes, le temps qui est déjà en cours. Le thème majeur, vous le savez, c'est le football féminin. Dans un brouillard, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on pourra en sortir alors que la Ligue de football féminin a été créée il y a quelques mois seulement avec à sa tête Céline Eco et comme secrétaire générale Pauline Thérèse Manguelet. Bon, on apprend que le championnat est à l'arrêt. Mais autre actualité ce soir, d'abord le championnat jeune avec ce tournoi Ambroise Kamgé qui s'est disputé tout au long de la semaine ici à Douala, la finale où les finales ont eu lieu il y a quelques minutes seulement du côté du stade Sikam. C'est ici à Douala. On va voir quelques images de ce tournoi international Ambroise Kamgé pour les U17 et les U19. Et il y a eu la participation en finale aujourd'hui de la formation de Pathos en bleu face à Dauphine Academy Sports Center du président Stéphane Foko Kamga qui a perdu en finale des U17 battu par la formation de Pathos au tir au but. Et puis la grande finale, c'est des U19. On a retrouvé des internationaux champions d'Afrique U17 qui étaient à la Coupe du Monde, dont Nassourou Benhamed Dongo de Dauphine, également Samuel Nongo de Dauphine également. Et puis la formation d'APGS Donfou, il y a eu 0-0 lors des deux finales. Et victoire donc de Dauphine en U19 au tir au but 9-8
face à APG. Ça, c'est nos amis de Patos qui étaient là. Il y avait du beau monde au stade. C'est comme pour dire que le football jeune attire des masses. Il faut simplement l'organiser. On va prendre quelques réactions d'après-match au micro de Marius Kossu, des joueurs, président de Patos, et surtout Stéphane Foko Kamiga, qui est le président du Dauphine Academy. Il y avait également des recruteurs venus de Spork d'Angleterre. Je pense que quand on a commencé au début, c'était pas aussi facile que ça. Et on a constaté qu'au fur et à mesure que la compétition avançait, c'est devenu de plus en plus dur. Je pense que j'ai été plus stressé hier qu'aujourd'hui parce que hier, nous avons eu 2 pénaltys en cours de match. On les a ratés. Et c'est mentalement qu'on a pu arriver en finale. Aujourd'hui, j'étais plus calme et j'étais sûr de mes enfants parce qu'on a fait un parcours. Déjà, je vais dire que ça s'est joué un peu, peut-être au détail. Mais c'est vrai que si vous avez vu le match des U19, il y a eu une domination nette de l'équipe de Dauphine sur l'équipe de APGS. Donc je pense que la victoire est peut-être méritée. Elle aurait dû arriver peut-être pendant le cours du jeu. Mais un match de football, c'est toujours ça. Il faut toujours être concentré jusqu'à la dernière minute. Et je pense que par la grâce de Dieu, on a remporté ce match au tir au but. Une victoire est une victoire. Une finale se joue pour être gagnée, quelle que soit la manière. C'est vrai qu'il y a eu la manière dans le jeu, mais si on avait perdu, on allait être déçu. Donc je pense que la victoire pour nous est une bonne chose. Alors, au niveau de l'organisation, vous avez trouvé le niveau de cette compétition? J'ai trouvé le niveau très bien. Je suis venu l'année passée. J'ai vu que le niveau a augmenté. L'année passée, j'étais très impressionné par l'académie de Dauphine. Maintenant, il y a 2 autres académies encore en plus qui m'ont bien plu. Lesquelles, par exemple? Excusez-moi? Lesquelles, les noms? L'équipe du Real, ils ont perdu en demi-finale contre Dauphine. J'ai trouvé ça le plus beau match du tournoi. Et c'est bien parce que je vois plus de talent, je vois le fait que ça s'est fait aussi sur un beau terrain. Et ici, comme ça, on combine les deux, on combine l'ambiance et la qualité de jeu. Je trouve que c'est très très important et que ça continue comme ça. Sur ce tournoi, vraiment, le niveau a été très élevé. Côté individuel, je pense que j'ai fait de mon mieux pour aider mon équipe à réaliser des bons matchs et à atteindre le niveau de la finale et à soulever le trophée. Comment est-ce que vous avez géré l'après-Coupe du Monde et revenir aux choses habituelles au Cameroun? L'après-Coupe du Monde n'est jamais facile. D'ailleurs, l'après-compétition n'a jamais été facile. Mais bon, on s'adapte avec le milieu et tout. Nous savons, nous sommes en Afrique, nous devons nous adapter avec les conditions, le climat, le terrain et tout. Donc, ça n'a pas été trop étrange, mais l'adaptation n'a pas été facile du tout. Je ressens une grande fierté d'avoir gagné cette finale, puisqu'on s'est battu dur pour arriver jusqu'à ce niveau. On n'a pas lâché les bras jusqu'à la fin du match. Comment est-ce que vous avez trouvé le niveau de cette finale? J'ai trouvé le niveau de cette finale très avec intensité. C'était très dur. Il fallait juste connaître, se donner à fond pour y arriver, sans lâcher. Voilà donc les réactions d'après-finale de ce tournoi international Ambroise Kamgué réservé au U17 et au U19. On avait les participations des clubs venant d'Idéa, de Douala, de Yaoundé, dont APGS de Fou, du président Émile Onzan qui fête une bougie de plus en ce jour. Parlons à présent des Lions A' qui sont en stage du côté de Yaoundé, deuxième vague, avec les images signées notre correspondant donc Luciano Ndjakou, qui était du côté du stade Alex numéro 2. Il y a quelques minutes seulement, justement, les images de Luciano Ndjakou, notre globe-trotteur, pour cette deuxième vague des Lions A'. Plus de 30 joueurs qui ont donc laissé leur club pour aller en sélection. Il n'y a pas de match de championnat en ce milieu de semaine. Donc l'entraîneur, sélectionneur Clément Arroga peut travailler. Pinon Ongwa, deuxième vague. Et c'est une liste qui a été beaucoup critiquée parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre un peu de la stratégie mise en place par l'entraîneur qui dit qu'il n'appelle pas forcément les meilleurs joueurs du moment, mais ceux qu'il a déjà répertoriés pour essayer d'avoir une idée et qu'il va appeler par vague. Pour vous, est-ce que c'est la meilleure stratégie ou bien il faut toujours appeler les joueurs du moment pour ces différents regroupements? Bon, mon avis est constant sur la question, c'est que les joueurs qui sont appelés en équipe nationale doivent être les meilleurs du moment. Mais c'est un nouvel entraîneur qui peut être arrivé avec une nouvelle philosophie, une nouvelle approche. Je suppose, d'ailleurs il m'est revenu que les directeurs techniques nationaux suivent de près cette équipe nationale qui va participer au CHAN. Donc je crois que c'est une coordination qui est en place du côté de Yaoundé pour nous permettre d'avoir la meilleure équipe possible.
il faut dire qu'il est possible qu'un entraîneur, dans le cadre de la sélection, n'appelle pas le meilleur joueur pour des raisons qui ne sont pas maîtrisées par le public, mais qu'il appelle des joueurs qui permettent à son équipe d'avoir un équilibre. Donc ça peut se comprendre du côté du point de vue d'un entraîneur. Mais honnêtement, nous sommes dans une phase où les championnats sont en train de se dérouler. Et de mon point de vue, il aurait été préférable que l'entraîneur sélectionne les meilleurs joueurs du championnat pour faire la meilleure équipe possible. Au-delà de ces équilibres que je voudrais bien qu'on respecte, des équilibres qui feraient partie de sa philosophie, de sa façon de voir le jeu, et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là peuvent faire que l'entraîneur sélectionne un tel qui est moins bon qu'un tel autre, mais simplement dans les équilibres qu'il veut établir dans l'équipe. Mais généralement, de mon point de vue, on doit sélectionner à ce niveau-ci les meilleurs joueurs. Surtout que nous sommes encore dans la phase de présélection, parce que s'il a 30 joueurs avec lesquels il est en train de travailler, je crois que ça lui donne une certaine possibilité, la possibilité de sélectionner vraiment, et de là donc il pourrait tirer la meilleure équipe possible pour le Cameroun. Je crois que l'équipe du Cameroun doit être bonne pour la prochaine compétition qui est le CHAN, parce que je crois, le CHAN va se dérouler au Cameroun. Au mois d'avril. Voilà, l'équipe du Cameroun doit être la meilleure possible pour aller le plus loin possible. Et justifier toutes les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis d'elle. D'accord. On va écouter les différents acteurs à la sortie de cette deuxième séance du jour, puisqu'il y avait une première séance entre 9h et 11h ce matin. Il y a eu une deuxième séance entre 17h et 19h. C'est la seconde séance qui a attiré l'attention de notre globetrotter, Lucien Ndjako, qui a tendu son micro. À la sortie de cette séance, vous avez pu apercevoir Gaël Grégoire Kama au passage, qui est l'actuel deuxième meilleur buteur du championnat. A tout de suite. Je suis satisfait d'avoir été convoqué par le coach. Donc je vais tout faire pour essayer de donner le meilleur de moi afin de pouvoir faire partie de la liste définitive. Mais là, c'est la deuxième convocation. On ne va pas se prendre la tête. Et c'est ma première. C'est la deuxième convocation, mais c'est ma première. Donc là, on va travailler, on va donner le maximum pour être apprécié par l'entraîneur principal et par son staff pour pouvoir, Inch'Allah, être à la prochaine liste aussi. L'engouement de 5 de la dernière, elle est bonne, puisque nous sommes des joueurs, nous nous connaissons dans différents clubs et on va essayer de donner le maximum de nous pour pouvoir représenter la nation brièvement. Mon souhait, c'est d'être dans la liste définitive et de pouvoir présenter mon pays brièvement. Bon, là, il manque 2 convocations. La prochaine, ce sera à Douala. Et elle sera très importante aussi. Parce que là, déjà, nous aurons l'ossature même de notre équipe. Voilà, donc on a fini par Clément Arroga, le sélectionneur des Lions A Prime. Autre actualité ce soir, c'est la Champions League de basketball féminin avec l'élimination de FAP Dames du côté de l'Égypte. Christelle Wandji, ça ne surprend pas beaucoup cette élimination quand on a regardé le niveau des matchs de cette compétition en Égypte au Caire. Bien sûr, Marc Chouamou, on le disait en off ici avant que l'émission ne démarre, concernant bien sûr le statut de cette formation de FAP comparé aux équipes qui participent à cette compétition. Elles sont quand même arrivées au niveau des quarts de finale. C'est vrai qu'il n'y a que 8 équipes. C'est normal qu'elles disputent les quarts de finale. On rappelle qu'elles n'ont gagné aucun match. Et le dernier match, c'était le désastre total, celui face à Intercube. Voilà, je le prononce en français. C'est vrai que c'est un club angolais. Il y a de très bonnes joueuses là-bas. Ils ont recruté l'une des meilleures joueuses de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball, la Sénégalaise Astou Traoré. Il y a également Vitali Lucas, des joueuses comme ça qui, face à qui les Camerounaises ne pouvaient véritablement pas faire le poids. Mais bon, je vais appeler aussi la Fédération camerounaise de basketball à mieux s'occuper de ces filles-là parce que depuis un certain temps, vous le savez, il y a la BAL. On est plus concentré vers la BAL, oubliant qu'il y a également un championnat d'Afrique dames sur lequel il faudra se concentrer véritablement. À chaque fois, les filles vont et s'en sortent avec la 5e position. Du coup, on se demande ce qu'on va faire là-bas. Si on
n'arrive même pas à gagner un match. À chaque fois, on ne va pas dire qu'en face, il y avait un bon adversaire. Quand on sait qu'on va disputer une compétition pareille, on se prépare, surtout qu'on sait à l'avance contre qui on jouera. Donc, aller comme ça, il fait une piètre prestation, ça n'honore véritablement pas le Cameroun. Et surtout qu'on sait qu'en équipe nationale aussi, ça ne va pas. Où va-t-on puiser véritablement pour... puisqu'on parle depuis un certain temps de relève, on ne comprend véritablement pas comment est-ce que ça va se passer. Mais bon, on espère que la Fédération camerounaise de basket se concentrera également sur le basketball féminin en match. D'accord. Et justement, vous parlez tout à l'heure, la chute de Clément Arroga, le sélectionneur des Lions a pris tout à l'heure. Il disait que le stage aura bel et bien lieu à Douala. C'est ce que nous confirme Lucien Ondjakou. Donc, ce sera forcément au stade annexe numéro 1 de Bépanda. Ça va faire du bien à cette ville qui est en manque de football depuis plus de 2 ans. Maintenant, avec les travaux en cours des différents stades pour le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On va parler de la Fédération camerounaise de football à présent en quelques minutes. Aujourd'hui, 12 décembre. Hier, c'était toujours le 12 décembre. Ça fait 1 an que Seydou Bobo Djoya est à la tête de la Fédération camerounaise de football, bon gré mal gré. Emin Maï, ça fait 1 an que Seydou Bobo Djoya est là. On a vu des articles de différents médias qui ont réagi sur ces 1 an, essayer de faire un bilan. Donc on parlait de bilan aérien pour le président qui a pu passer son temps dans les avions que sur le terrain véritablement. Vous, quel est votre avis sur le bilan de Seydou Bobo Djoya après 1 an d'exercice à la tête de la FECAFOOT? C'est assez difficile de dresser un bilan après 1 an quand on a un mandat de 4 ans aujourd'hui. Mais maintenant, comme il faut s'arrêter forcément pour faire une sorte de bilan sur l'année de Seydou à la tête de la Fédération camerounaise de football. Moi, je pense que c'est un bilan assez mitigé. Il est d'autant plus médiocre, si on peut le dire comme ça, parce que ça a été une année pleine de faits divers, une année pleine de problèmes. Et quand on vous dit aujourd'hui, pour vos confrères qui écrivent dans les différents sites, dans les journaux, ils parlent d'un bilan aérien, c'est tout simplement pour marquer l'absence véritable du président de la Fédération camerounaise de football autour des activités liées proprement au football. On ne l'a pas beaucoup vu, même les sorties médiatiques n'ont pas été toujours celles-là qu'on attendait en ce qui le concerne de manière personnelle. Il y a toujours eu ces différentes personnes qui venaient parler à sa place ou alors ces délégations à un certain nombre de postes de responsabilité. C'est pour cela que peut-être aujourd'hui on peut parler de bilan aérien parce qu'on n'a véritablement pas senti le président de la Fédération camerounaise de football. Je crois que le constat est clair au vu de tout ce qu'a traversé le Cameroun en participant quelles que soient les différentes catégories, les différentes compétitions auxquelles on a assisté. C'était le fiasco total et ceci a été accompagné pour la plupart du temps par des faits divers énormes. Et aujourd'hui, je crois qu'au vu de tout cela, ces différentes personnes, la fédération, le président et toute sa clique sont conscients aujourd'hui de cela, mais bien heureusement, il y a 3 ans qui manquent. Il y a encore 3 ans qui restent comme ça, comme mandat, voilà, pour essayer de corriger. Et aujourd'hui, c'est souvent mieux de tomber et essayer de se relever. Aujourd'hui, ils sont carrément à terre et j'espère que les 3 prochaines années seront meilleures. Alors Charlotte Pélagie Eyoun, vous qui couvrez les compétitions CAF depuis quelques années maintenant, en termes de compétition internationale, en dehors du titre des Lions U17, ce titre des champions d'Afrique U17, est-ce que vous êtes également d'accord que le bilan est assez pauvre de la part de la FECAFOOT, de la part de Seydou Bobo Djoya en termes de compétition internationale, les sélections nationales? Cela ne fait qu'1 an qu'il est à la tête de la fédération. C'est clair que dans un pays comme le nôtre, le pays des Lions indomptables, il y a toujours beaucoup d'attentes. On espère qu'à chacune des sorties des sélections camerounaises, que celles-ci vont revenir avec le trophée. Malheureusement, c'est sans tenir compte de l'évolution des autres, de la préparation des autres sélections. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan des résultats, c'est assez mitigé. Mais je ne vais pas être aussi négative en parlant de bilan aérien, peut-être comme les gens semblent le souligner. Certes, il y a eu beaucoup de litiges, il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a eu beaucoup de moments de flottement, surtout avec des décisions qui ont été prises, par exemple pour l'avancée des championnats, que ce soit avec la Ligue, que ce soit avec la nouvelle Ligue de football féminin qui a été
mises sur pied, que l'on prenne des décisions et après qu'on ne puisse pas peut-être les tenir, qu'on n'arrive pas à satisfaire les acteurs qui sont liés, par exemple, à ce football féminin, si j'ai envie peut-être de m'intéresser fortement au football féminin, c'est ça qui rend un peu les choses compliquées et ça remet en cause toutes les initiatives qui ont été déjà faites par la fédération. Et je pense que c'est aussi ça le gros problème aujourd'hui. Donc on a des attentes. Quand au sein de la fédération, les promesses ne sont pas respectées, on se dit ok, dans ce cas, tout est à remettre en cause. Mais moi, j'aimerais quand même souligner qu'il y a eu quelques avancées. Quand je vois le nombre de stages auxquels les sélections ont pris part récemment, on a rarement vu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu les sélections se préparer, même si ça arrive très tardivement quand même, mais 2 mois avant la compétition, on a nos sélections qui vont se préparer à l'étranger, dans des conditions plutôt adéquates. Ça veut dire qu'on essaie quand même de faire quelque chose, même si c'est pas suffisamment mûri, c'est pas suffisamment pensé, parce que la plupart aussi des coachs sont installés dans l'urgence, on ne leur donne pas suffisamment de temps pour travailler, pour construire une bonne équipe. Donc moi je dis, les intentions sont bonnes, mais c'est peut-être la prise de décision, enfin du moins les décisions en elles-mêmes qui ne cadrent pas souvent avec les réalités du pays. D'accord. Alors, Pinon, on a vu en termes de compétition internationale, s'agissant également de la gestion des clubs dans les compétitions africaines interclubs, c'est toujours le néant. On ne voit aucune politique encore en place sur cette année. Tous les clubs camerounais sont passés à la trappe et on n'a pas véritablement vu le soutien de la fédération. Vous, quel est le bilan que vous faites de Seydou Bobo Dioya sur cette première année de mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football, d'abord en termes de gestion des clubs, sur l'avenir des clubs et des sélections nationales, et également dans la gestion de cette fédération? Bon, Max, vous savez, honnêtement, dans une organisation, ce n'est pas à nous de faire le point. L'organisation devait s'asseoir elle-même pour faire son point en interne. Mais ces gens, c'est des bluffeurs, donc ils ne vont pas s'asseoir pour faire le point. Donc on va faire le point à leur place. Vous avez voulu que je commence par les clubs. Oui. On va remarquer que rien n'a changé sous le soleil. Aucun club camerounais n'a pu atteindre la phase de poule. Ni le deuxième tour. Voilà, ni le deuxième tour des coupes africaines. Donc rien du côté des clubs. Du côté des équipes nationales, je crois que l'équipe nationale des U17 a pu faire ce qu'elle a pu faire en Coupe d'Afrique au championnat d'Afrique. On ne peut pas dire que ce soit vraiment leur fait. Maintenant, on les attendait en Coupe du Monde. Et vous savez ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Préparation bâclée, avec des enfants dans la rue. Et résultat, 3 matchs, 3 défaites, et vraiment rien d'intéressant. Les seniors, je crois qu'ils sont encore en train de tergiverser entre les entraîneurs et tout. On a du mal à voir le bout du tunnel, les U19, ainsi de suite. Donc, arrêtez. Même les équipes nationales ne se portent pas bien. D'ailleurs, on observe aussi, et je crois que c'est là où on devrait évaluer la Fédération camerounaise de football, qu'il n'y a pas une situation. Parce que tout à l'heure, c'est, je crois, Hermine qui l'a dit, et l'autre dame, que nous sommes quand même à la première année. Donc à la première année, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils aient fait des miracles. Mais ce qu'on a en droit d'attendre d'eux, c'est qu'ils aient posé des bases de ce qu'ils vont faire sur les 4 prochaines années. Sur les 3 dernières. Et honnêtement, moi je crois que c'est là où on doit les juger. Et si je dois les juger là, je crois qu'ils ont 0 sur 1. En termes de poser des jalons? Vraiment, jalons, en rien du tout. Donc vous prenez les clubs, comme on a dit, rien. Il n'y a aucune perspective. La preuve, les championnats de l'élite vont s'arrêter demain. C'est bien ce que les clubs de première division d'élite ont dit, non? Dans leur syndicat ou quoi là. Ils ont dit qu'ils arrêtent demain. Donc il n'y a rien. Aucune perspective. Vous prenez le football jeune, il n'y a rien. Il n'y a même pas de perspective, il n'y a même pas de rendez-vous. Vous prenez le football amateur, donc Ligue régionale, ils disent rien. Il n'y a rien en un an. Vous prenez le football, je ne sais pas trop, vous prenez le football féminin. Il n'y a rien. Au football féminin, ils disent, je crois bien, qu'ils ont dit que demain, ils ont aussi arrêté. Ils auraient dû jouer. Ils ont arrêté. Donc tout est à l'arrêt. Ils ont menti sur l'équipementier, ils ont un ensemble de choses. Honnêtement, je crois que pour que si
Parce qu'il faut savoir qu'il y a des procédures qui sont pendantes, donc leur affaire peut s'arrêter à tout moment. Mais s'ils arrivent au bout de leurs 4 ans de mandat et ils ont menti sur le siège, vous savez qu'ils ont à un moment fait semblant de relancer les travaux du siège. Moi j'y étais hier, il n'y a rien. Donc pour vous, sur cette première année, le plus grand quoi que c'est l'équipementier? Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de signature, alors qu'on avait annoncé plusieurs dates. Le vrai problème à la fédération, c'est qu'il n'y a plus de financement. C'est ça, je crois que c'est ça qui bloque tout. Peut-être qu'ils ont de bonnes intentions, mais ils n'ont plus de financement. Et s'ils n'ont plus de financement, c'est parce qu'ils ont mal géré un ensemble de choses. Donc, ils avaient un équipementier qu'ils ont fait partie. Ce n'est pas forcément eux. On peut dire que ce comité de normalisation qui a fait partie l'équipementier. Mais quand ils sont arrivés, ils devaient ouvrir la compétition parce que les Lions Indomptables, c'est quand même les Lions Indomptables. Vous avez une équipe de football féminin qui va en Coupe d'Afrique et qui après va en Coupe du Monde. Vous avez les U17 qui vont en Coupe d'Afrique et puis vont en Coupe du Monde. Vous avez ainsi de suite. Donc l'équipe nationale du Cameroun, ça a quand même une valeur marchande. Et je crois que le plus difficile n'est pas d'avoir un équipementier. Quitte à, on peut imaginer que peut-être les prétentions soient moindres, mais dans le cas qui nous concerne, c'était du bluff. Le corps sportif, c'est du bluff. La preuve. J'ai suivi le vice-président de la Fédération camerounaise de football qui nous dit qu'ils vont signer le contrat avec le corps sportif le 10 janvier. Or, vous savez qu'on porte le corps sportif depuis juin 2019. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qui a payé quoi? C'était pourquoi? On portait pourquoi et comment? Ainsi de suite, c'est des questions. Donc, en réalité, c'était... Je crois qu'ils sont pas... Ils sont un peu incompétents. Maintenant, quand vous êtes compétent et incompétent et qu'en plus vous êtes un peu malhonnête, ça devient compliqué pour tout le monde. Je crois et j'espère vraiment qu'ils vont... C'est pour ça que je dis que normalement ils doivent s'asseoir entre eux, pour faire le point et dire, bon, le football féminin, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le football des jeunes, où est-ce qu'on en est? Parce que moi je crois que c'est là-bas la base. Le football, là où on va juger la fédération, c'est pas là où ils ont arraché le football, c'est pas là-bas. C'est sur le football des jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le football des jeunes, ça veut dire dans 4 ans, on pourra faire ceci, dans 6 ans, on pourra être à tel niveau. Est-ce que dans le football féminin, qui est un football de promotion, qu'est-ce qu'on fait puisqu'ils reçoivent des financements de la FIFA pour accompagner le football? Qu'est-ce qu'ils font? C'est les questions qui doivent se poser. Maintenant, cette affaire de football professionnel dont ils se sont entichés, je crois que ça va leur poser plus de problèmes que ça va apporter des solutions. Donc, j'espère qu'ils vont redresser la barre, mais honnêtement, ils sont très mal partis. D'accord. Merci pour ces précisions. Vous voulez réagir, Christelle, en quelques secondes, rapidement, avant d'entrer dans le thème majeur ce soir? Rapidement, je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont déjà dit, mais eux-mêmes, je pense qu'ils ne feront pas leur bilan. Parce que la malchance a voulu que ça tombe le jour où il y a eu réunion avec les présidents de clubs de football féminin du côté de Yaoundé. Et du coup, ça devient compliqué. Il y a quelqu'un un jour, dans son interview, qui a fait savoir que le président de la Fédération camerounaise de football devait prendre ses responsabilités. Malheureusement, on a plus regardé autre chose que ce qu'il avait dit. Et pourtant, il a dit de très belles choses. Je ne sais pas si, quand vous regardez la Fédération camerounaise de football en un an, vous voyez s'il y avait un patron. Je ne vois pas qu'il y avait un patron. Il y a quelqu'un qui manque d'autorité. Il a été trop pacifique en fait, Sédou Bonbon Njoya. On espère véritablement que lors des 3 prochaines années, il va frapper du poing sur la table. C'est vrai, on a vu en lui le candidat de l'espoir. Il nous a dressé un très beau programme. Mais c'est vrai qu'on n'est qu'à une seule année. Sachant, on le voit tous, le bateau en train de prendre une mauvaise direction. Le bateau en train de prendre une mauvaise direction. Il faudra donc le décrier. Il faudra qu'il prenne ses responsabilités, comme on le dit véritablement. Parce que même ce qui arrive en football féminin aujourd'hui, c'est parce qu'il a trop laissé, il a voulu être libéral, il a laissé les choses ici. Il est venu, il a eu de très bons chantiers. On a dit qu'on va créer un CTT, on était content. On a dit qu'on va créer une ligue spécialisée de football féminin. On était content. On a dit qu'on aura un équipementier, on était content. Et pourtant, il n'y avait véritablement pas les bases de ce qu'on a filmé. On a filmé juste pour plaire à ceux-là qui étaient en face. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est en train de nous rattraper. On espère véritablement qu'il prendra les choses en main. Parce que quand on regarde même, celui qui prend les décisions concernant le football camerounais, ce n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football. Regardez un peu quand Sidoff a été mis à l'écart. C'est le ministre qui monte au créneau pour dire qu'il ne veut plus de Sidoff. Et le président de la FECAFOOT, lui, il vient entériner la décision du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Vous voyez ce qui se passe avec l'équipementier aujourd'hui. Il a fallu que le ministre des Sports fasse une sortie pour qu'on sache véritablement ce qu'il en est avec cela. Qu'ils prennent les devants, qu'ils disent véritablement ce qu'il en est concernant la fédération. Il y a un manque de financement, il y a un problème même de communication du côté de la Fédération camerounaise de football. J'espère que durant
les 3 prochaines années, ils feront mieux. Mais il faudra rediriger la barque parce que c'est déjà en train de prendre une direction autre. On fera un débat sur la question lors de la prochaine édition de Questions de sport. Juste pour info, et peut-être vous l'avez découvert sur nos antennes, samedi prochain, il y a la cérémonie de présentation de la mascotte du CHAN 2020, CHAN Cameroun 2020, avec développement donc de l'hymne de cette compétition. Rendez-vous, c'est du côté d'Yaoundé au Palais des Sports. Ce sera donc samedi en après-midi. On va faire une courte transition si la réalisation est avec nous et on va parler du thème majeur, le football féminin dans un brouillard, et on a à peu près 50 minutes pour en parler. A tout de suite. De retour sur le plateau de Questions de sport, nous sommes en compagnie de nos 4 invités. Charlotte Pélagie Eyoum de sportféminin.com. On a Christelle Wandji de RSI Radio Sport Info. C'est sport au féminin .net. Voilà. Sportféminin.net. Pour aller sur la bonne adresse ou sur l'actualité du football féminin, minute by minute. Christelle Wandji de Radio Sport Info ici à Douala. Emile Maï qui est très couru sur les places de sport actuellement au Cameroun. Et Pinon Mba qui nous a fait le plaisir de nous retrouver ici à Douala pour ce débat. Alors, monsieur et dames, beaucoup plus les dames, voilà, chères dames, le menu football féminin dans un brouillard. Emine Maï, il y a une réunion qui était prévue du côté de Yaoundé aujourd'hui entre les dirigeants de la Fédération camerounaise de football, les membres ou les dirigeants de la Ligue de football féminine, Ligue féminine de football au Cameroun, et les présidents de clubs de première division de football féminin. Et on apprend qu'il y a eu une petite souris, il n'y a pas eu de réunion et que les présidents sont rentrés bredouilles sans avoir discuté avec les dirigeants des 2 institutions que sont la FECAFOOT ou de la LFFC. Je crois que c'est dommage. C'est dommage et c'est une situation qui nous enseigne, véritablement sur la situation ou alors sur ce qui peut être ou avoir comme atmosphère aujourd'hui au sein de cette ligue de football féminin du Cameroun. Voyez-vous, c'est une organisation qui a convoqué comme ça les différents clubs qui participent au championnat national de première division chez les femmes parce que ces différents présidents de clubs menaçaient déjà de gréver, d'arrêter comme ça le déroulement du championnat si les différentes conditions qu'ils avaient posées au préalable, c'est-à-dire au début du championnat, n'étaient pas remplies. On a assisté plutôt à une programmation de matchs journée après journée sans que les présidents de clubs ne rentrent véritablement dans leur dû. Et à un moment donné, ils ont voulu stopper pour essayer de voir un peu plus clair en ce qui concerne justement l'évolution de ce championnat, les différentes compétitions qui étaient annoncées, les différentes promesses qui avaient été faites lors de la réunion de début de saison ou alors de lancement de saison qui avait été faite à Yaoundé entre ces différents présidents de clubs et cette ligue professionnelle de football, de cette ligue féminine de football, pardon. Mais malheureusement, vous vous rendez bien compte que les présidents de clubs se sont déplacés et il n'y a pas eu de réunion. On n'a même pas daigné les écouter, on ne les a même pas reçus. Je pense qu'il n'y a pas de mots aujourd'hui pour qualifier un pareil scénario. C'est carrément du mépris à l'endroit de ces différents promoteurs de football qui, au quotidien, se sacrifient corps et âme parce qu'il faut le dire comme ça aujourd'hui. Avoir une équipe de football féminin, c'est un sacrifice au vu de ce que on vous donne comme subvention, au vu de ce qu'on vous accorde comme soutien. Et je pense aujourd'hui que vous avez bien fait de poser le problème sur la table. Et il faille véritablement aujourd'hui taper la main sur la table parce que là, je crois que trop, c'est trop. D'accord. Oui, Charlotte. Alors, le football féminin dans le brouillard, j'aime bien cette expression, hein, j'aime bien comment c'est dit. Et je vais dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le football féminin sortait déjà d'une spirale particulière tout au long de l'année. On a une saison qui s'est déroulée de mars à quasiment juin. On a dû très rapidement achever la compétition afin qu'on ait droit à une Coupe du Monde, enfin pour les Lions indomptables, sans interruption. On a fait les choses dans l'urgence pour pouvoir après entamer une nouvelle compétition dès le mois d'octobre.
uniquement pour s'arrimer au calendrier du football masculin et aussi pour marquer un coup, entre guillemets, un marketing. Sauf que tous les paramètres n'ont pas été pris en compte. On va dire quoi? Le football féminin aujourd'hui a besoin de financement. Et par rapport aux promesses qui ont été faites, il fallait un financement vraiment adéquat. Qui peut fournir ce financement-là si les caisses de la FECAFOOT ne sont pas suffisamment renflouées? C'est bien évidemment les programmes FIFA, parce qu'on a le programme FIFA Forward qui est là pour le développement du football à la fois féminin, à la fois jeune. Mais si votre projet n'est pas suffisamment bien monté, qui va vous donner cet argent? Parce qu'aujourd'hui même, pour bénéficier d'un financement de la FIFA, vous devez monter un projet viable. Sinon, tout le monde va dire, OK, on a l'intention de donner de l'argent comme ça pour le football féminin, alors que sur le terrain, ce n'est pas ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, même l'institution mère est réticente à injecter de l'argent dans la fédération sans savoir où va véritablement cet argent et comment le projet il est monté. Le projet de la Ligue de football féminin n'a pas été monté, il faut le dire. C'est juste une promesse qui a été faite en l'air parce que vous savez quand il y a des bases, vous savez quand quelque chose a été vraiment réfléchi, a été pensé, parce qu'on y met tous les ingrédients. On a lancé cela le 18 octobre, au même moment que la Ligue le championnat, oui. Messieurs. Et ce qui s'est passé, il y avait tellement de promesses. On a promis quoi? Les salaires aux joueurs, aux joueuses. Je me demandais bien d'où est-ce que viendrait cet argent, ces salaires pour chacune des joueuses. On a quand même 12 équipes qui sont engagées en Ligue 1, en première division, chez les dames. Vous imaginez le nombre de joueuses par club. Payer ces personnes alors qu'on a déjà du mal à s'occuper d'autres disciplines, à donner par exemple à tous nos entraîneurs, à tous ceux qui font partie du staff technique de la plupart de nos sélections leur dû. Comment prendre cette nouvelle responsabilité de payer ces jeunes filles-là qui participent au championnat? Donc on a eu pas mal de promesses comme ça. On nous a dit, OK, le championnat va désormais se dérouler sur les meilleures pelouses du pays. Donc elles auront aussi droit, quand les hommes jouent par exemple au stade annexe 2, je ne sais pas quoi, de Yaoundé, elles aussi, elles vont pouvoir jouer dans les meilleurs clubs. Ça ne s'est pas passé. En dehors du match d'ouverture qui s'est déroulé du côté du stade Omnisport de Yaoundé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? À Douala, c'est le stade Sikam qui est de retour. On sait très bien que, OK, ce n'est pas la surface de prédilection si on a envie de favoriser le beau jeu. On est reparti au centre technique où on joue sur du synthétique. Donc on a à Bafia, Assa, le lycée, voilà. Donc on n'a que des surfaces assez particulières, du moins toutes les promesses n'ont pas été tenues parce que un plan, un projet, il se monte et on vend un projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on lance une ligue féminine, c'est pour qu'elle soit indépendante. On rencontre des organismes qui sont aussi capables d'apporter leur soutien à cette ligue-là pour qu'elle puisse devenir indépendante. On ne s'assoit pas et on dit, OK, on a lancé une ligue de football féminin, sinon elle va mourir. Parce que celle-ci, elle est sur le point de mourir. Et si on n'injecte pas très tôt de l'argent afin que les promesses qui ont été faites soient tenues, ça va être très compliqué. D'accord. Alors, Pinon Ongwa, est-ce qu'on peut dire que cette ligue de football féminin du Cameroun, c'est du pipeau en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression que, comme Charlotte le dit, que ça n'a pas été un projet véritablement mûri et que c'était juste un projet de campagne lancé comme ça à volo pour plaire à tout le monde? Est-ce que quand vous regardez ce qui se passe actuellement, vous vous dites que cette ligue, c'est du vrai pipeau? Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de bluff à la fédération. On vend beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement du football féminin. Je vous dis, touchez n'importe quel aspect du fonctionnement de la fédération, vous allez vous rendre compte que les gens vendent beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas donner. Or, ce n'est pas... Vous savez que lors de la dernière élection à la tête de la fédération, j'ai accompagné un candidat. Et notre programme était simple. Faire des choses simples d'abord avant d'imaginer les choses compliquées. Donc, vraiment simple, ça veut dire, est-ce que le championnat se joue? Oui, il se joue comment? Bien. C'est de là qu'on part. C'est-à-dire que si une fédération ne peut pas organiser un championnat de football féminin, à quoi elle sert?
Si en même temps, la même fédération ne peut pas organiser le football jeune, par exemple, on peut dire qu'elle est dispersée parce qu'elle veut faire le football jeune et le football. Si elle ne peut pas faire le football féminin, le football féminin, ça ne donne pas. Le football jeune, il n'y a rien. Le football amateur, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je crois qu'ils ont vendu trop de choses. Et c'est pour ça que je dis que la dame avant moi a dit qu'il fallait penser toutes ces choses-là. Il fallait les penser et les séquencer. Donner une programmation. Dire à telle échéance, nous allons faire telle chose. De telle sorte que, là maintenant, comme il n'y a pas le football jeune, qu'on sache que peut-être le football jeune va, pour eux, va commencer dans un an. Et donc, on sache qu'on est en train de mettre la base d'un football jeune qui va commencer dans un an. Si c'est le football féminin, qu'on dise, bon, on arrête tout et puis on met les bases de telle sorte que ça commence bien dans 2 ans. Si on sait que, nous tous on sait que ça va commencer dans 2 ans, on aura du mal à les juger alors qu'on sait que ça va commencer dans 2 ans. Donc, c'est les gens qui ont fait beaucoup de promesses fallacieuses, sachant qu'ils ne peuvent pas tenir ces promesses-là. Et c'est là où nous sommes coincés aujourd'hui. Bon, si on revient sur l'historique de cette affaire de football féminin, vous savez que c'est la ligue qui a été mise en place, a été, une fois encore, mal pensée. On a vendu autre chose. Il y a une dame qui était secrétaire générale de la Ligue de football professionnel qui a été migrée vers la Ligue de football féminin et qui, apparemment, aurait migré avec toutes ces tas, c'est-à-dire recrutement des amis, des sœurs, des frères et tout. Et arrivée là-bas, elle a croisé une autre dame qui avait d'autres principes de vie. La dame que vous avez citée ici, qui est un peu dans le football féminin depuis un certain nombre d'années. Et du coup, seulement la cohabitation entre ces deux personnalités est insupportable. Donc, ces deux dames ne s'acceptent pas. Du coup, il n'y a même pas une possibilité d'imaginer le développement ou alors le lancement d'une compétition de football féminin qui tienne. Parce que si la présidente, qui est la tête, et la secrétaire générale, qui est l'ouvrier, voilà. Si ces deux personnalités ne s'imbriquent pas, je crois qu'il n'y a pas de possibilité. Donc, il y a cette équation qu'il faut d'abord résoudre entre la présidente et la secrétaire générale. La secrétaire générale, vous savez, au niveau de la Ligue de football professionnel, tout ce qu'on lui a reproché, à un moment, on a imaginé que c'est le général qui la dérangeait. Maintenant, on se rend compte que les mêmes phénomènes sont en train de se répéter. Et quand les deux phénomènes, vous savez, moi je suis en Bantou, et chez nous, on dit que quand vous avez une grand-mère qui va au tribunal 2 fois avec 2 petits-fils différents, ça veut dire que le problème, ce n'est pas les petits-fils, c'est bien la grand-mère. Donc, si la dame là, elle a eu les problèmes avec le général, maintenant elle a les mêmes problèmes avec Madame Céline Eko, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut questionner en elle. Maintenant, au-delà des personnes, est-ce qu'au niveau de la fédération, et parce que nous sommes aussi un peu en train de faire le bilan de Sédou Mondjoa, est-ce qu'au-delà de ces 2 personnes-là, est-ce qu'au niveau de la fédération, on a même pensé le football féminin? C'est une question qu'on va se poser. Maintenant, rappelez-vous, chaque fois que vous allez traiter la question du football féminin, et ça, c'est à l'attention des présidents de club que je le dis, rappelez-vous que l'OREMA a disparu de la scène pour les mêmes raisons que nous avons aujourd'hui. 8 clubs de Douala. Voilà, 8 clubs d'élite qui ont été radiés. Pourquoi? Il y avait France Rolissec, non? Bien sûr. Donc, j'ai dit 8 des meilleurs clubs d'élite qui ont été radiés. Pourquoi? Pour avoir revendiqué qu'on leur donne ce que exactement les clubs sont en train de revendiquer aujourd'hui. Peut-être que les clubs de football féminin ont tiré les leçons de ce qui s'est passé hier et qu'ils vont mieux s'armer maintenant pour affronter la fédération de football. Mais la scène que vous venez de décrire et que j'ai suivie, à savoir les présidents de clubs qui se sont quand même déplacés à l'invitation de la fédération, qui sont arrivés à la fédération et qui n'ont pas pu être reçus par la fédération, je crois que c'est des images qui ne sont pas intéressantes. Donc, Chouat et Mondjoa et ses amis, donc Ligue de football féminin et tout ça, doivent s'organiser pour qu'il y ait du respect dans le football féminin. Parce que je crois que l'un des problèmes qu'il y a dans le football féminin, c'est qu'on ne respecte pas beaucoup les femmes. C'est un problème sociétal. Donc au-delà du football féminin, c'est un problème d'une autre dimension. Mais les gens déportent ça sur le football féminin. Non, ces dames-là, c'est des dames qui ont joué la Coupe du Monde hier. Et la Coupe du Monde a apporté près d'1 milliard de francs. J'en ai les preuves. Près d'1 milliard de francs à la Fédération camerounaise de football. Je crois que la moindre des choses, c'est qu'on permette aux clubs d'avoir le minimum. Maintenant, je crois que les clubs de football féminin n'ont pas le niveau professionnel au point où on va exiger qu'ils paient les salaires. Si un club peut payer les primes d'entraînement, si un club peut payer
les primes de match, je crois que c'est déjà intéressant parce que le football féminin, de mon point de vue, est encore un football en promotion. On n'en est pas encore au niveau où on paye les salaires des gens. Mais on devrait prendre les choses en charge sur le plan de la santé, sur le plan de l'encadrement, même scolaire, ainsi de suite. C'est des choses qu'on doit penser au niveau de la fédération. Alors, on parle de financement parce que c'est l'un des gros problèmes et grosses revendications des présidents de clubs. Christelle Ouandji, dans la revendication des présidents de clubs de football féminin, ils ont cité justement ces promesses de campagne qui n'ont pas été tenues, donc le salaire des joueuses, la subvention, ils n'ont eu que 1,5 million sur les 5 millions qui étaient annoncés pour lancer 1 250 000 francs sur les 5 millions annoncés pour démarrer ce championnat. Et surtout la retombée de la Coupe du Monde féminine 2019. Justement, on n'en parle pas beaucoup. Il y avait énormément de joueuses du championnat de première division, donc des clubs devraient en principe déjà avoir la retombée de ces financements de la FIFA. Qu'en est-il réellement? Qu'en est-il réellement? Je ne pourrais pas vous répondre, Max Famo. Mais concernant les clubs auxquels les joueuses ont participé au mondial, on va dire que la FIFA ne reconnaît pas encore cela. Donc il ne faudrait pas dire que si peut-être une joueuse de FAP a participé à la Coupe du Monde, il faudra qu'on reverse de l'argent. Non, on reverse de l'argent à la Fédération camerounaise de football qui a pour but d'aider, de redistribuer. C'est automatique, c'est obligé. Voilà. C'est ça qui sert donc de subvention. Il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a touché concernant les 10 clubs qui avaient été bannis. On constate que ces présidents de clubs-là n'ont véritablement pas tiré la leçon de ce qui s'était passé avant. Parce que accepter de démarrer le championnat, prendre seulement 1 250 000 sur 5 millions promis, déjà que les 5 millions sont... c'est insignifiant parce qu'on sait ce que vivent ces filles-là au quotidien. Heureusement qu'il y a des clubs comme Louvre Miprof et FAP de Yaoundé qui sont des clubs du ministère ou alors, bref, on sait tout ce qui se passe de ce côté-là. Voilà, soutenus par des administrations. Eux, ils savent comment ils vont gérer, mais on se pose la question de savoir comment est-ce que les autres clubs vont gérer quand on sait qu'il y a des équipes qui vont dans le nord. Il y a près de 2 matchs qu'on programme dans le Nord. On se pose la question de savoir comment est-ce que les présidents de clubs vont fonctionner avec 1 250 000. Vous vous rendez compte qu'en un seul déplacement pour le Nord, c'est terminé, hein, c'est fini les 1 250 000. Je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour accepter jouer comme ça. Et pourtant, ils savent que depuis plusieurs années, on leur fait des promesses véritablement qu'on ne parvient pas à réaliser. Et aussi ce qui s'est passé aujourd'hui, franchement, je ne sais pas comment qualifier cela. C'est un total manque de respect aux présidents de club. Je ne sais pas s'ils savent que c'est eux qui font la force du championnat. Parce que s'ils décident de ne pas jouer, ils ne doivent pas avoir championnat. Et elle a aussi dit quelque chose tout à l'heure. Il y avait un projet marketing dans le discours de la présidente de la Ligue spécialisée de football féminin qui, on lui a rien demandé, elle est restée comme ça, elle a dit pour l'innovation, les joueuses, 18 joueurs de tous les clubs auront des salaires. Jusqu'ici, aucune joueuse, autant pour moi, n'a reçu de salaire. Il n'en est véritablement rien concernant les retombées du mondial féminin. On se pose la question de savoir où est-ce qu'on va, Max Chouamou, où est-ce qu'on va véritablement concernant le football féminin. Même les infrastructures, on ne joue pas sur les infrastructures qu'on avait promis à tous ces présidents. Regardez, allons jouer au stade de Sikam. C'est vrai, on va nous dire que les stades n'ont pas encore été réceptionnés, mais ils avaient promis qu'on jouera des matchs sur du gazon. Sur du gazon, ils devraient s'arranger, ou alors il ne fallait pas démarrer le championnat si on n'était pas prêt. C'est vrai qu'il n'y a pas de projet, mais au moins pour lancer quelque chose, si on a une visée marketing par rapport à quelque chose, il faut véritablement se préparer. Moi, je pense qu'il faut un souffle nouveau. Il faut véritablement un souffle nouveau parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inexplicable. Laisser les présidents comme ça à 9h45 jusqu'à 16h, ils sont là, ils attendent, et après on leur dit rien, ils rentrent chez eux. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours du président de Vision de Bamenda qui a dit qu'il allait laisser. J'espère juste qu'il y aura un peu de solidarité derrière ce président-là, parce qu'il faut véritablement que les choses s'arrangent et reviennent dans la norme. On a 2 journées de la fin de la phase aller. À la 9e journée, le championnat s'arrête. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors qu'on aurait pu gérer de telle enseigne que la phase aller s'achève et on règle ça durant les 2 semaines de trêve. Voilà qu'il y a trêve. Et n'oublions pas que la majeure partie des joueuses aujourd'hui sont dans le championnat camerounais. Il y a des échéances qui arrivent. On va jouer la Zambie d'ici là pour la qualification pour les Jeux Olympiques. La petite gardienne là qui est actuellement dans les buts, comment est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas de match. Elle joue comment? Max Chouamou, déjà que 12 matchs. C'est vrai qu'ailleurs aussi, on ne joue pas avec beaucoup d'équipes. Mais bon, il faudra un peu revoir les bases. Emine Maï, est-ce que les présidents de clubs de première division de football féminin
sont pas victimes de leur propre turpitude. Quand on regarde et tout cela, ils ont accepté de jouer dans ces conditions. Est-ce qu'ils auraient dû, en principe, même accepter de démarrer quand on connaît le passé, le passif de ceux qui gèrent cette ligue nouvellement créée, mais avec des personnes qui sont là depuis plusieurs années déjà? Oui, je crois que c'est même ça la véritable interrogation, Max Chouamou. Mais maintenant, dire que les présidents de clubs sont peut-être victimes de leur propre turpitude, je ne dirais pas. Je ne dirais pas parce que je crois qu'ils sont là pour la promotion du football. Ce qu'ils veulent, c'est l'avancement du football féminin. Ils veulent que le championnat se joue. Et maintenant, s'il faut faire des conciliations pour que ce championnat puisse se jouer, je ne vois pas pourquoi ils se montreraient réfractaires. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, Christelle a parlé de souffle nouveau. Hier, quand on installait cette nouvelle ligue, je disais déjà à l'une de vos collègues que je ne sais pas comment au Cameroun on peut remplacer quelque chose qui n'a pas marché par quelque chose qui ne marche pas. On sait d'office quels sont les gens qui plombent et qui ont plombé le football féminin au Cameroun. On est venu avec un nouveau bébé qui s'appelait Ligue de football au féminin et on a vendu le bébé aux présidents des clubs qui se sont dit enfin il y aura une révolution. Mais je crois que le fiasco a commencé ce premier jour, à cette première réunion. Parce que ce qu'on ne dit peut-être pas aux gens aujourd'hui, c'est que les 1 250 000 qu'on donne au président de club, c'est la dette de la saison passée qui est de 2 500 000. Le reliquat. Donc on n'a même pas refini. On n'a pas encore fini. Non, mais je crois qu'il y a des clubs qui ont reçu. Non, il y a des clubs qui ont reçu là. Non. C'est la raison pour laquelle ils ont accepté d'aller jouer parce qu'on leur a reversé la dernière subvention. Non, on n'a pas reversé. On a donné 1 million. On a donné 1 250 000 qui était la moitié des 2,5 millions. 2,5 millions qui manquaient avec les équipements. Je connais des clubs qui ont reçu avec des équipements. On n'a pas donné tout l'argent aux clubs. Et c'est comme ça que les clubs se sont dit, on leur a dit, allez, et en chemin faisant, on va résoudre vos problèmes de manière graduelle, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'on va avancer. Mais le problème s'est posé au fur et à mesure que les présidents de clubs avançaient, il n'y avait pas de vue. Il n'y avait pas d'avancée, il n'y avait pas de conditions meilleures puisque tout ce qui avait été promis, comme l'a dit tout le monde ici à la base, n'avait pas été respecté. Tout ce qui a été promis. Et j'ai apprécié quand Pélagie a parlé tout à l'heure d'un projet. Est-ce que le projet, on le fait comme on le pense, on le conçoit pour le revendre après? C'est-à-dire que c'était du vent, comme d'habitude. Puis on les a appelés des imposteurs. On aura beau utiliser tous les mots qui ne sied peut-être pas à l'opinion publique ou alors qui nous taxent de personnes un peu dures. Mais face à ce qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'il n'y a même pas de mots pour qualifier ça. Il n'y a pas de mots, Max Chouamou. Les présidents de club ont été dupés depuis la base. Parce que moi, je peux comprendre qu'ils veuillent aujourd'hui, à un moment donné, essayer de faire progresser ce football. Christelle Ouandji parlait des préoccupations. C'est-à-dire, quand une fille se met aux arrêts, ce n'est pas favorable au président de club, ce n'est pas favorable à elle non plus. Elle veut jouer à tout prix parce que c'est à base de ces différentes performances, c'est à base de cette compétition qu'elle peut arriver à un certain niveau et espérer même entrer dans certaines sélections nationales. Mais il n'y a rien de tout ça. On a parlé tout à l'heure de cette fameuse relégation de 8 clubs à l'époque. Il faut dire aux gens aujourd'hui que c'est Mme Céline Eko qui était toujours à la Ligue de football féminin. Non, qui était toujours à la commission à l'époque. À la commission plutôt spécialisée parce qu'aujourd'hui on parle de Ligue, excusez-moi, à la commission de football féminin, car cette histoire s'est passée. Et aujourd'hui, voilà que la même chose se redessine encore. Quand on vous dit, mais Mme Manguele, après il y a des problèmes internes, ça c'est vrai. Il y a des problèmes internes qui ne sont pas favorables au fonctionnement de la Ligue parce qu'il y a deux forces antagonistes qui se déchirent carrément. Il a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on ne pense pas aux gens qui sont compétents et qui peuvent faire le travail. Mais on pense plutôt à la récompense des petits amis et des petits copains au quartier. On les a tous ramenés à la Ligue et quand vous allez à la Ligue, vous ne voyez personne en train de travailler. Il n'y a personne qui pense quelque chose, il n'y a personne qui conçoit quelque chose. On a plutôt un rassemblement d'amis. Et quand vous voyez que ça c'est l'ami de tel, ça c'est l'ami de tel, on est là et chacun donne le rapport à sa personne. Voilà comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous voyez, les choses sont en arrêt. On a assisté cette semaine à des communiqués et contre-communiqués. C'est-à-dire la présidente signe, la secrétaire signe. La présidente signe, la secrétaire signe. Comment vous pensez que dans un organe, on a parlé aujourd'hui, cette ligue de football féminin n'est pas transitoire, c'est son bureau qui est transitoire. Mais quand on me dit aujourd'hui que la présidente puisse dire aujourd'hui que c'est la ligue qui est transitoire, par conséquent les statuts n'existent pas, vous pensez que c'est quelque chose de normal? Mais c'est très grave. En interne, ça ne peut même pas marcher. Moi, je peux dire au président du club aujourd'hui, s'ils ont à décider pour une fois d'arrêter le football,
ça ne va pas tuer les enfants. Parce que déjà, ce n'est même pas le football qu'on joue là. Non, c'est très mal organisé pour vous. Ce n'est même pas... D'accord. Ça n'a même pas de on va sens, revenir sur cette ligue. L'arrêt de ce championnat après la 9e journée, c'est une très mauvaise nouvelle quand même pour le sélectionneur des Lions, les indomptables Alain Djemfa, qui doit voir arriver rapidement cette double confrontation face à la Zambie qualificative pour les Jeux Olympiques. Dieu merci, ça a été repoussé au mois de mars. Si ça avait été en janvier, je crois qu'on serait en train de devenir tous crâne chauve. On aurait peut-être eu un rassemblement. Comme Alain Djemfa, on aurait épousé la coiffure de notre sélectionneur après. Il allait procéder à des regroupements externes. Comme d'habitude, je crois que c'est ce qu'ils font. Le regroupement ne change pas la compétition. Ce que je sais, les entraîneurs de ces clubs de football féminin étaient très contents qu'il y ait déjà tous ces matchs-là, parce qu'on a lancé le championnat le 18 octobre et quand même 9 journées se sont disputées depuis là. C'est-à-dire qu'on avait quasiment, au moins chaque semaine, il y avait des matchs. Des fois, on avait des matchs en milieu de semaine et en fin de semaine. Et ça, c'était très bon pour les jeunes femmes. Non, mais c'est pas bon, Pélagie, excuse-moi de te couper, mais c'est un fiasco. Parce qu'après, quand on pense le football féminin dans un pays, il faut penser que c'est le football. Ces filles sont jeunes. Où est passée la place de l'éducation de la jeune fille? Quand vous faites jouer les matchs aux filles un mercredi, un jeudi, programme aussi serré comme les garçons. On fait quand? Elles vont à l'école quand? Alors, généralement, lorsque un programme est bien ficelé, tout ça est pensé. Vous jouez en après-midi, vous avez des cours. On joue au stade à Odia à partir de 10h. Voilà. Bon, malheureusement, les horaires peut-être ne sont pas très favorables, mais c'est tellement facile de bien penser le projet et de faire en sorte que tous les enfants en profitent. Et quand on dit, si c'est vraiment mûri, si c'est vraiment bien fait, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour ces jeunes filles-là qui ont besoin aussi de pratiquer à chaque fois. Parce que si vous jouez toutes les 2 semaines, c'est clair que vous n'êtes pas au top. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. Et c'est ce qu'on a souvent eu avec ce championnat qui était très intermittent, qui a souvent été très intermittent. Bon, maintenant, on se retrouve un peu dans la même situation parce que le championnat est à nouveau arrêté. Mais du moins, on avait un peu d'espoir avec les différents matchs qui se jouaient, qui se disputaient, que peut-être les choses étaient en train de changer. Malheureusement, on a ces échéances qui approchent et on a besoin toujours que ces jeunes filles-là restent en jambes. Parce que vous savez quand même que c'est très important pour ces jeunes-là qui vont aller participer demain, qui vont peut-être être appelés en sélection, qui ont souvent pris part aux différents regroupements, qu'elles puissent toujours évoluer en club, qu'elles puissent toujours disputer les matchs, même si ce n'est pas le plus haut niveau de football féminin. Qu'elles soient en jambes, c'est très important. Mais il y a toujours un palliatif parce que c'est la nouvelle mode aujourd'hui, c'est d'organiser les stages. C'est ce qu'on sait faire de mieux désormais. On a des stages qui se multiplient. Après, on va organiser un match face à un club de, je sais pas, de Yaoundé. Les clubs de Christian Wadi, c'est vos clubs, c'est quoi? Voilà. Fondation quoi? Tafi. C'est le magasin favori des Lions. Bon, c'est dommage, mais c'est très souvent ce qui se passe. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a l'absence vraiment de compétition, bien de compétition sur une longue période. Parce que c'est assez intermittent. Et même le championnat, on n'a que 9 journées qui se sont disputées et il faut à nouveau arrêter. D'accord. Alors, Pinon, quand on regarde l'actualité justement de cette ligue de football féminin qui est à l'arrêt, les problèmes internes, on regarde la ligue de football du Cameroun qui est suspendue malgré tout. Malgré les décisions et autres, et que c'est le CTT qui organise. Malgré cela, même dans ce championnat organisé par le CTT, il y a pas mal de problèmes et des clubs qui justement annoncent l'arrêt. On regarde les sélections nationales avec des sélections qui n'ont pas de sélectionneur. Pour l'instant, il n'y a pas de match en dehors des A pour les sélections inférieures qui ne profitent pas des PL FIFA. Mais on se dit quand même, au grand bon Dieu, est-ce qu'il y a un vrai planning dans cette fédération camerounaise de football? Quel est l'agenda de cette ligue quand vous regardez tout cela? C'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est d'autant plus compliqué qu'à la fédération, on a des bluffeurs. Bon, comme on est à Canada, que j'ai voyagé, je ne vais pas utiliser les mots de Yaoundé, on a des menteurs. Parce que le président de la fédération, le jour de son élection, je me rappelle bien, en Bangon, j'étais là. On ne m'a pas dit, j'étais là. Il a dit que la première chose, c'est qu'il faut rassembler le monde du foot et tout. Il n'a pas compris.
Donc, dès qu'il est sorti de là, d'ailleurs, il n'est peut-être pas... Quand il a dit, j'aime dire à quelques-uns de vos confrères qu'il ment, puisqu'il n'est pas convaincu. Quand je regarde ses lèvres, il n'est pas convaincu. Oh, vous savez que notre programme à nous, mon Yamsé et moi, c'était qu'il faut d'abord, si vous ne pacifiez pas, il n'y a rien. Tous les programmes que vous dites là, si il n'y a pas la paix, c'est-à-dire que si les présidents du club ne comprennent pas que, bon, il n'y a pas d'argent, on va jouer pendant 18 journées, il n'y aura pas d'argent. Mais si jamais il y a de l'argent, chacun en aura. Donc, tenir un discours honnête. Honnête. Mais on est parti sur la base des choses. Il faut payer les salaires. Qui va payer? Vous dites que qui va payer les salaires? Entre-temps, il n'y a pas d'argent à la fédération. Vous dites qu'il faut ainsi de suite. Entre-temps, vous arrachez la ligue. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la ligue de football professionnel. Ils ont arraché la compétition de la ligue de football professionnel pour l'organiser. Maintenant, les clubs disent qu'ils vont débrayer. Quand ils vont débrayer, entre-temps, les arbitres, il m'est revenu que la semaine dernière, les arbitres ont voyagé à crédit. Donc, chacun a pris son argent de sa poche, il est parti arbitrer, il est revenu. Alors, quand les arbitres vont dans ces conditions, comment est-ce que vous pouvez attendre des résultats probants? Puisque, entre-temps, ils vont donc banque les matchs. Donc, du coup, vous êtes dans un engrenage incompréhensible. Je dis, le football camerounais, c'est des choses, il faut d'abord faire les choses simples. Ceux qui ont fait le point de l'année de Chouard disaient qu'il a voyagé 65 fois. Les affaires d'affiliation, ce n'est pas dans les voyages. C'est des choses simples. Ligue du Vouri, est-ce que ça se joue? Oui. Si ça se joue comment? Si ça se joue, dès qu'on a donc comment, ça veut dire qu'on sait que c'est les arbitres qui dérangent. On pose la question des arbitres. Comment on fait pour résoudre le problème des arbitres? Ça se joue comment? Il y a des clubs qui... ainsi de suite. Comment on résout le problème des clubs? C'est-à-dire, quand je dis l'idée du Vouri là, ce n'est pas par hasard que je le dis. Hein. Ça veut dire que il faut commencer par les choses basiques. C'est pas... Donc vous jouez élite de quoi? Si en élite, on ne sait pas si Astre joue bien, New Star joue. Vous êtes en quelle élite? Oh, si vous maîtrisez le Vouri, le Fundi, le Mao Danaï, ainsi de suite. Si vous maîtrisez ça, ça veut dire que vous pouvez donc vous mettre dans une perspective. On sait que dans 2 ans, puisqu'on a maîtrisé le Vouri, ça veut dire que demain on va maîtriser le littoral. Et après donc, on va maîtriser la nationale. Donc on peut se dire, dans 3 ans, on aura telle chose. Mais on est dans une affaire où essentiellement tout va dans tous les sens. Et il n'y a pas de programmation. Moi je crois que pour ce qui concerne le football féminin, notamment, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent venu de la FIFA pour le football féminin. D'abord pour les programmes d'accompagnement du football féminin, mais aussi pour le financement, donc pour les retombées de la coupe du Monde. Parce qu'il faut dire que les lions que vous voyez là, les Camerounais sont comme ils sont. Ils insultent Djamfa. Donc quand ils insultent Djamfa, ils oublient que Djamfa a fait les 8e de finale de la Coupe du Monde. Mais les 8e de finale, ça a un impact financier. Et je vous dis que cette affaire-là, la Coupe du Monde là, a rapporté près d'1 milliard de francs. J'ai le chiffre exact, mais je ne peux pas le donner à la télé. Mais qu'est-ce qu'on fait d'1 milliard de francs? Je crois que ce milliard de francs, on devait les réinvestir pour permettre au football féminin de donner des nouvelles choses. Nganamouit qui est parti, des nouvelles Ongene qui est en train de partir. Donc, c'est dans le football féminin d'aujourd'hui qu'il faut trouver ces nouvelles joueuses. Pour trouver ces nouvelles joueuses, il faut trouver un cadre. Donc, si vous faites jouer les filles à 10 heures sur le synthétique, et c'est les filles. Il faut bien, je vous dis, c'est-à-dire que les conditions climatiques et les filles, et la condition physique des filles, il faut jouer, oui, il faut jouer avec tout ça. Vous dites qu'elle joue au stade de Sikam. C'est quoi ces histoires? Je crois que la fédération... Terre battue. Elle joue, partout où elle joue, je crois généralement sur la terre battue, en dehors du synthétique de Yaoundé et tout ça. Donc pour dire que c'est une compétition qui est mal organisée, et je crois que la fédération peut faire mieux. Vraiment, que ces gens-là, puisque ça fait 1 an, on leur donne les conseils. D'abord, ils ne prennent pas souvent nos conseils. Parce que quand on finit de causer comme ça, ils disent qu'on ne les aime pas et tout. Mais ce n'est pas par désamour pour eux qu'on leur dit. Il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Comment on fait pour remettre sur les rails le football camerounais? Et moi, je vous dis que le pari, c'est sur le football des jeunes et sur le football féminin. Le football féminin, vous savez que le Cameroun a été en Coupe d'Afrique des Nations qualifié pour la Coupe du Monde de football féminin des U17. Oui. Quand vous avez ça, ça veut dire qu'il y a des perspectives. À 2 reprises. Et comment on fait donc pour capitaliser? C'est de ça qu'il est question. Comment on fait pour capitaliser? Il faut dire que pour ce qui concerne le football masculin, on prend des exemples pour que les gens comprennent de quoi on est en train de parler. L'équipe de football qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations en 1984, c'est l'équipe qui était en Australie en 1981. Ouais. On ajoute 1 ou 2 éléments. C'est la même équipe
qui revient en 1986 et on ajoute quelques éléments qui étaient au tournoi de Toulon des espoirs en 1985. C'est la même équipe qui revient en 1988 qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à peu près la même équipe, ajoutée à quelques éléments qui arrivent en 1990. C'est comme ça que ça se passe. L'équipe nationale du Cameroun qui arrive en 2008 avec Otto Pfister, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'équipe du Cameroun qui joue la Coupe du Monde des cadets, des U17 de 2003. Ouais. Donc c'est Rigobert, Alexandre Son, Chejou, Stéphane Bia et tout. C'est-à-dire que quand vous investissez sur les jeunes, vous savez que demain, donc dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans, c'est comme ça. Si vous prenez l'équipe du Ghana, qui a failli régner sur l'Afrique, c'est les U19 vus. Tout le monde a vu comment ils venaient. Ayou, qui a gagné la Coupe du Monde à moins de 20 ans. Moi, je crois qu'une fédération normale, donc quand vous arrivez dans le contexte d'un choix où tout était à plat, vous dites, on fait comment? Si c'était moi, on dit, on investit d'abord sur les jeunes, on voit venir. Et puis, on investit sur le football amateur, donc les championnats de ligue départementale et régionale, on voit venir. C'est pas discuter le football d'élite et tout ça. Moi, je crois. Ils se sont mis dans une affaire qui coûte trop cher. Parce que le football d'élite, ça coûte extrêmement cher. Or, ils n'en avaient pas les moyens. Et actuellement, on finance le football professionnel, alors que c'est ce football professionnel qui doit aider à financer le football amateur. D'accord, je vais relancer un peu avec Charlotte Pelagi et Youm. Vous suivez également les compétitions africaines dans d'autres championnats et autres. Et au Nigeria, qui est l'un des modèles en Afrique actuellement, je lisais sur NGTV Sport, je crois, un média nigérian, où la team presse de l'équipe féminine du Nigeria parlait à haute voix qu'il était temps que la CAF organise une Champions League féminine interclub. Au Nigeria, on est déjà à penser à une compétition interclub pour se frotter aux meilleurs clubs africains. Et on voit que chez nous, on n'arrive même pas encore à organiser notre petit 2-0. C'est quand même compliqué. Oui, mais il faut aussi se dire qu'il y a 2 ans, le Nigeria aussi a été très mal embarqué, avait dû arrêter quasiment sa ligue, a aussi eu sa mauvaise passe. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut, si on regarde, on a une certaine vision, on peut. C'est-à-dire, si aujourd'hui le Cameroun se dit, aujourd'hui on est en train de traverser une mauvaise passe, mais si dans 2 ans on a envie de faire quelque chose pour les filles, on sera capable de faire ça pour ces filles-là. Donc juste pour dire que... Il faut avoir le cœur d'arrêter de recommencer. Non, il faut une certaine rupture. C'est-à-dire, ok, on décide de balayer un certain modèle qui n'a pas encore fonctionné et qui ne fonctionnera peut-être jamais pour offrir quelque chose de nouveau, un souffle nouveau, quelque chose vraiment de neuf qui va apporter et qui a déjà peut-être apporté des résultats dans d'autres pays, dans d'autres contrées. Pourquoi pas? Pour ce qui est des compétitions, on y pense sérieusement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le football féminin a pris une ampleur considérable. Parce qu'au Cameroun, on aime ça, même si ça ne fonctionne pas très bien, on adore le football féminin. Lorsqu'on se retrouve dans des compétitions internationales, on se rend compte que, par exemple, les journalistes camerounais, ils sont souvent les plus nombreux pour aller couvrir les événements de football féminin. C'est dire à quel point on s'intéresse à cette discipline. Au-delà des journalistes, je vous avoue que même le public, c'est-à-dire que le public camerounais, quand les Lions jouent au stade omnisport, là, il y a plus de monde que quand les Lions jouent. Exactement. Donc on attend leur bus, on voit un peu. La fédération aurait dû capitaliser sur cette sympathie qui est née depuis la CAN féminine de Exactement. de 2016. Alors c'est possible aujourd'hui de faire quelque chose. Vous parlez de ce projet de la Champions League. On ne peut pas mettre sur pied une Champions League alors qu'il y a peu de pays aujourd'hui qui sont capables d'organiser un véritable championnat. Oui. Ils sont très peu ces pays-là. Donc c'est un peu compliqué, mais pourtant la volonté est là au sein de la plupart des institutions de faire quelque chose. Mais comme on voit que c'est de plus en plus quand même que les choses changent. Quand je regarde pour les éliminatoires de la CAN 2020, on aura 36 pays, 36 nations pour les 12 places prévues. Avant, c'était 24. Bien avant même, c'était encore moins. Donc aujourd'hui, il y a un engouement. Les pays veulent progresser. Donc la dernière fédération en date, c'est le Soudan.
Le qui a Soudan décidé du de lancer son équipe féminine, Soudan du Sud. Voilà, tout le monde se lance un peu de plus en plus, en dehors de certains qui sont encore un peu réticents ou bien qui essaient de poser peut-être les bases aussi, afin de développer leur football féminin. Donc il y a quelque chose à faire. On a parlé du cas de la Champions League, mais je dis que le football féminin au Cameroun souffre aussi des dépenses peut-être colossales de la fédération. Il faut dire la vérité. Vous vous souvenez, encore il y a quelques mois, on parlait de ce stage-là, un stage de 90 millions. Qui avait déjà coûté 90 millions. Non, mais ça, c'est sur les papiers. Mais il n'y a jamais eu de stage de 90 millions en Bangomo. C'est pas possible. J'ai envie de dire que, alors, on n'a pas un seul stage. On a tellement de sélections. Imaginez que chaque stage, à chaque fois, on a combien? On a tellement... On a dépassé 90 millions sans voyager, quoi. Voilà. Voilà. On a des dépenses de 90 millions pour des stages de deux semaines, maxi 3 semaines. Et on enchaîne, c'est-à-dire qu'à peine on a terminé celle qui vient de s'achever, qu'on va en démarrer une autre. Donc vous imaginez qu'en un mois ou un mois et demi, on a déjà 150 millions en termes de... Oui, engloutis. Et on ne voit pas trop les résultats. Parce que des fois, comme on l'a dit, après on dispute des matchs avec des fondations, avec des petites académies. Donc même pas des matchs qui peuvent être diffusés et rapporter même un petit franc. Matchs internationaux. Voilà, qui peuvent rapporter un petit franc. Parce que si on décide quand même d'organiser des stages comme cela, il faut rentabiliser ça en organisant un match peut-être avec je ne sais pas quelle autre sélection. Et les deux sélections vont bénéficier, du moins les deux fédérations, parce qu'après on va vendre des images. Si on sait qu'il y a une ou deux stars qui se retrouvent dans l'effectif, ça va attirer du beau monde. Et même les gens auront envie d'acheter les droits des images. Mais ce n'est pas le cas. Donc on va disputer des petits matchs qui ne rapportent rien. Et on se rend compte que la fédération dépense plus qu'elle ne produit. Bon, elle ne produit pas, elle reçoit. Jusqu'à présent, elle ne produit pas. Elle reçoit essentiellement de l'argent. Et même là, comme je le disais, vous avez dit, les retombées peut-être de la Coupe du Monde, ok, c'est clair. Mais pour que vous ayez un argent concernant le développement du football, il faut que vous ayez un projet viable. Parce qu'aujourd'hui, votre argent, il est banqué. C'est-à-dire que si on a dit le Cameroun, ou bien la fédération camerounaise de football, devra avoir sur la période peut-être de 2016 à 2020, je ne sais pas quoi, je donne un chiffre forfait, 4 milliards pour le développement. Si son projet n'est pas suffisamment pensé, son argent sera bloqué jusqu'à ce qu'elle ait voilà, cette fédération-là est un programme viable. Parce qu'on ne va pas investir bêtement. Sinon, n'importe, on va dilapider, on ne va rien faire avec. On sait des fois qu'on donne l'argent peut-être pour le football féminin et après on utilise ça pour d'autres choses. Donc c'est un peu dans cette configuration actuelle que le Cameroun se trouve. Je veux dire que si on regarde seulement sur le papier le programme ou alors le projet du Cameroun, je vous assure que la FIFA demanderait à tous les pays africains de calquer le modèle camerounais. Parce que c'est très fort de venir, je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de cela, se lever comme ça un matin, dire que les filles auront des salaires, on va jouer les matchs en levée de rideau, on va jouer les matchs sur des stades gazonnés. Et je pense que Shonjoya Adjara a repris cela sur RFI en disant que les filles sont payées. Donc à l'international, on sait que le football camerounais féminin est véritablement structuré. Justement, et c'est par rapport à ça, en une seconde s'il te plaît, et c'est par rapport à ça que l'on continue à nous reverser de l'argent depuis. Parce que justement, sur le papier, il y a tout un dossier en bloc Cameroun qui stipule toutes ces différentes choses qu'on a vendues au président. Non, le papier, c'est bien ficelé. C'est bien ficelé et c'est argumenté comme le président de club réclame là. Et quand on a encore la meilleure, et quand on a encore la joueuse qui a le vent en poupe, qui vient confirmer cela sur une radio très courue. Voilà. Bah, le football féminin camerounais va très bien, Marc Chouamon. Le football féminin camerounais va très bien. Regardez l'équipe féminine du Cameroun. Quand on regarde la nouvelle gardienne, la joueuse sociale du Mbam, on regarde les nouvelles joueuses qui sont là. On est sûr que le football camerounais marche à merveille. Donc, je ne sais pas si la FIFA nous suit pour savoir véritablement qu'il n'en est rien. Je ne sais véritablement pas parce que ça n'avance pas. On dit qu'au Nigeria, il y a de cela 2 ans, ça n'allait pas. Mais au Cameroun, c'est depuis plusieurs années. Depuis 2014, ça ne marche pas. Ça fait 5 ans aujourd'hui que ça ne marche pas. Les jours se suivent et se ressemblent au Cameroun en ce qui concerne le football féminin. Il faut véritablement, je ne sais pas comment on fera pour qu'un souffle nouveau naisse à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que ça ne passe pas par le changement des personnes qui sont censées gérer ce football féminin? Peut-être même les personnes, parce que même celles qui partent,
place le pion avant de partir, Marc Chouamou. Il faut changer les mentalités. Peut-être ça qu'il faut au Cameroun. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Les choses qu'on ne comprend pas. Il y a même des clubs. J'aime beaucoup le Louvre Miprof de Yaoundé. Mais quand je regarde Louvre Miprof, je vois 40 joueuses à Louvre Miprof. On fait comment pour payer ces joueuses-là, Marc Chouamou? Et des joueuses qui ne jouent pas. On retient des joueuses comme ça. Elles acceptent d'aller là-bas peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'elles vont. Il y a la visibilité. On leur a promis la visibilité. On leur a promis plein de choses. 40 joueuses pour une équipe féminine. Quand on sait que ça n'avance pas au Cameroun, c'est vrai que Louvre Miprof bénéficie de certaines retombées administratives. Mais il faut mettre les joueuses. Il faut qu'il y ait le challenge. Il faut qu'il y ait le challenge. Que quand Awa affronte Louvre Miprof, qu'il y ait de vraies joueuses. Marc Chouamou, que ce ne soit pas seulement l'apanage d'une seule formation. 40 joueuses pour une seule équipe, c'est énorme. C'est énorme, véritablement. Il y a des choses qu'il faut repenser au niveau des clubs, au niveau de la fédération. Chacun a sa part de responsabilité à l'intérieur. On nous taxe très souvent de beaucoup critiquer, mais on va finir ces 10 dernières minutes en termes de propositions, parce que l'heure est très grave quand même, parce qu'il y a l'affront subi par les présidents de clubs. Il y a quelques minutes seulement du côté de Yaoundé, une réunion qui n'ont pas été écoutées. De 9h jusqu'à après 17h, ils ont longtemps attendu, ils sont rentrés fâchés. C'est un problème qu'il faut d'abord régler pour les ramener sur la table des discussions. Ça ne sera pas les choses minces à faire. Mais le plus important, c'est justement de régler ce problème. Est-ce que, Amine Mahim, pour vous, il ne faudrait pas recommencer par le début, c'est-à-dire faire un plan, véritablement un plan marketing pour que la Ligue se donne de ses propres partenaires pour pouvoir, on va pas dire survivre, pour pouvoir vivre, parce que là, elle tente de survivre. On voit qu'on n'arrive plus à respirer. Est-ce que cette Ligue ne va pas se diriger vers ce qu'on a connu avec la Ligue de football professionnel, des garçons qui n'ont toujours pas de véritables sponsors pour essayer de régler les problèmes de finances des différents clubs? Marc Chouamou, je pense que le contexte il est peut-être le même dans le sens où on parle de ligue et ligue. Mais il faut préciser que chez les femmes, on parle encore d'amateurisme. On n'est pas encore passé professionnel chez les dames, donc on ne saurait exiger ce que l'on exige au club professionnel chez les hommes, chez les femmes. Donc ça veut dire qu'au niveau des présidents de clubs, aujourd'hui, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'être à la tête de certains clubs et de chercher des joueurs, des joueuses plutôt, de répertorier les joueuses pour leurs différents clubs et d'aller maintenant avec la Ligue, essayer de voir, de concevoir comment est-ce qu'ils vont faire pour organiser véritablement un championnat fort. Mais au niveau de la Ligue, je pense qu'il faille aujourd'hui, notamment parce qu'on a dit beaucoup de choses ici, mais ce que l'on ne dit pas, c'est qu'on a déjà parlé d'un problème de mentalité. La Ligue de football féminine ne souffre pas d'un problème de financement, puisqu'il y a l'argent dans cette ligue. Mais elle souffre de problèmes internes, à l'intérieur de laquelle des forces se déchirent, des personnes se déchirent, des personnes ne pensent qu'à elles et non pas au projet qu'elles ont conçu et qu'elles ont vendu à un certain nombre de personnes. C'est ça le véritable problème aujourd'hui, Marc. Il faudrait que l'on laisse le mapartisme pour penser à l'intérêt commun. On parle aujourd'hui d'un football féminin camerounais, c'est-à-dire c'est pour tout le Cameroun. Moi, je suis un peu énervé parce que hier encore, j'accordais du crédit et du bénéfice à ces différentes personnes parce que je me suis dit, voici l'occasion qui leur est donnée de rectifier les erreurs d'hier. Mais quand aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on produit les mêmes erreurs, voire même pire parce que vous ne pouvez pas me dire que la saison dernière, vous avez des présidents des clubs qui ont des dettes chez vous, vous n'avez pas soldé. Ils acceptent quand même de repartir jouer cette année dans ces différentes conditions. Il y a des fonds qui sont reversés. Ils veulent voir clair. Que des présidents de club arrivent. Le président de Caïman est quitté. Moi, j'étais hier avec le président de Caïman qui est quitté ce matin de Douala pour Yaoundé. Imaginez un monsieur pareil. Il laisse toutes ses activités. Il arrive à Yaoundé pour une réunion. Il reste d'ailleurs de 9h jusqu'à 17h. On ne le reçoit pas. Il est obligé de rentrer sur Douala. Quelle image, Marc Chouamou. Et quand je vous dis que ces différentes deux personnes n'ont même pas daigné, parce qu'après, on peut quand même, parce qu'on nous dit que la réunion n'a pas pu recevoir les présidents de club parce qu'eux, en interne, ils n'ont pas pu s'accorder. Parce que justement, c'est ça le problème. Il faut qu'on laisse le problème de personnes aujourd'hui au Cameroun. Il faudrait que les gens oublient qu'ils sont là pour eux, mais qu'ils sont là pour servir. Comment on peut convoquer des présidents de clubs qui sont censés faire la fédération ou faire la ligue alors qu'on ne s'est pas entendu au préalable? D'abord, comment faire les deux réunions le même jour? Pinon vous a dit tout à l'heure qu'il y a dans la ligue deux personnes qui ne s'acceptent pas. Vous voulez que telle personne cohabite dans une même maison, comment?
Toi, tu prends ta décision, l'autre prend sa décision. On dit que c'est la secrétaire qui a signé, la présidente dit qu'elle n'est pas au courant de la réunion. La secrétaire, c'est la secrétaire qui a signé la note de la réunion. La présidente vient dire qu'elle n'est pas au courant de la réunion. Vous voulez, il faut commencer par exorciser. Et moi, j'avais dit, Moïse, je dis j'avais dit que on ne peut pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ces gens qui sont là aujourd'hui ont fait les preuves. Elles ont lamentablement échoué. Il faut changer. D'accord. Changer ces différentes personnes. Puis non, on a vu que la Ligue, lorsqu'on a créé cette Ligue avec le président Seydou Bobo Djoya et son comité exécutif, on a nommé, comme c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cris contre cela, et on a décidé de nommer la présidente de la Ligue de football féminin. On a également nommé SG. À la Ligue de football de jeunes, on a nommé le président et c'est le président qui a cherché son SG. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes façons de gérer de part et gauche? Parce que sur le football jeune, c'était JB Kaji. On ne peut pas lui imposer un SG. Et pour Céline Eco, on lui impose un SG. Donc on sait que la collaboration ne sera pas facile parce qu'aujourd'hui, on se retrouve là. On a un SG qui n'est pas en droite ligne avec son président, alors qu'au football jeune, c'est le président qui a nommé son SG. Bon, vous savez, Marc, moi, c'est les affaires du Cameroun. Et nous qui vivons à Yaoundé, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Donc, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, mais ça, c'est un problème de cohérence. C'est-à-dire que si vous avez décidé de mettre en place des ligues spécialisées, je crois que la moindre des choses, c'est que vous ayez le même comportement vis-à-vis de toutes les ligues. Bon, il se trouve que ce n'est pas le cas. Bon, par ailleurs, vous savez, c'est la mascarade qu'il y a eu au niveau de la Ligue de football professionnel. On n'en est pas encore sorti. Hein. Oui. Et c'est pour ça que je dis que Chouat et ses amis, parce que je suppose que ces gens sont des amis, au-delà de tout, ils doivent faire le point. Ce n'est pas à nous-mêmes de faire le point de ce qu'ils ont, de leurs activités, c'est à eux-mêmes. Ils commencent que football professionnel, on a dit que cet été, Konaté vient nous dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il va vous dire qu'il n'y a rien. Parce que Happy est en brousse, il n'est plus là, il ne va plus jouer. Il a dit que s'il n'y a pas l'argent, il ne joue plus. Et lui et ses autres amis de son syndicat. Football jeune, ils appellent qui Kadji, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il va dire qu'il n'y a rien. On a joué la coupe des U17 et puis c'est tout. Oh, ce n'est pas lui qui a organisé ça. Donc il n'y a rien. On appelle Céline Eco. Céline, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle dit que Marie-Thérèse, tout-puissant Mangalais, me dérange. Et ça ne peut pas marcher. La preuve, les clubs ont refusé de jouer. C'est pas moi qui dis, c'est les choses qui sont réelles. Donc tout est à l'arrêt. Et maintenant, quand il finit de faire le point avec les autres, lui-même il se demande que maintenant, même fédération, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas l'équipementier, il n'y a pas les matchs amicaux, il n'y a pas un négociateur de matchs, il n'y a pas un ensemble de choses qu'il faut mettre en place pour penser une fédération. Donc les problèmes de la fédération sont assez graves. Je crois que la fédération aujourd'hui se trouve entre des mains inexpertes. C'est ça qui est le problème. D'accord. Et vous avez posé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Emine qui l'a dit, c'est une question d'état d'esprit. Quand vous venez au foot, vous venez pour faire quoi? Vous venez faire quoi? Moi, que les gens vilipendent partout, quand moi je viens au foot, je viens pour contribuer. C'est-à-dire que ma position, je ne suis pas président de club, je ne suis pas joueur, je ne suis pas arbitre, je ne suis pas entraîneur. Mais moi, je parle ici à la télé. Quand je parle ici, c'est pour que les gens s'améliorent dans ce qu'eux, ils sont en train de faire. Leur travail, eux, c'est quoi? Comment est-ce qu'ils perçoivent ça? Comment est-ce qu'ils analysent ça? Quelle est leur contribution pour que les choses avancent? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Et on se rend compte qu'à l'évidence, les gens ne sont pas dans cette perspective-là. Pour proposer, parce que je crois que vous voulez qu'on propose quelque chose, je crois que la fédération doit revenir à des choses simples. On organise un championnat dans quelles conditions? On a dit tout à l'heure que les filles jouent... On a menti que les filles vont souvent jouer en levée de rideau. Elles jouent encore en levée de rideau. Jamais. Et ça, c'est l'une des pourquoi il fallait mentir même? Pourquoi est-ce qu'il fallait mentir? Quand ils ont menti comme ça, on s'est dit qu'ils avaient pensé quelque chose d'autre pour les femmes. Oui. C'est-à-dire que si les hommes jouent à Limbé, les femmes vont jouer. C'est-à-dire sur le même terrain que ainsi de suite. Donc on a pensé qu'ils voulaient, on s'est dit, c'est vraiment naïvement, on s'est dit qu'ils voulaient relever
la compétition de football féminin, mais on a l'impression que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est la difficulté qu'il y a à faire jouer avant le match tournait Bambouto? Quelle est la difficulté à jouer Awa contre Edin? Quel est le problème? Donc moi je crois que ces gens-là doivent faire des choses simples d'abord. Puisque nous sommes à 1 an, ils ont fait 1 an déjà là-bas. Je crois que pour repartir, il faut faire des choses simples. Est-ce que les arbitres sont payés? Ils sont payés combien? Est-ce que ça suffit? Parce qu'on se plaint. Pour être à l'abri de oui, on dit que les arbitres vendent les matchs. Ce n'est pas moi qui dis. Moi, si vous suivez seulement les radios, je ne sais pas les radios de Douala, ce que vous dites ici, hein, mais je suis les radios de Yaoundé, les entraîneurs. Ce n'est pas les radios qui disent. C'est-à-dire qu'ils prennent le son de l'entraîneur. L'entraîneur dit je n'en peux plus. S'il continue comme ça, moi je ne vais pas continuer. Les arbitres regardent les matchs et tout. Ouais, la sortie de Denke, le côté de l'UMS. Donc pour dire que c'est le problème basique, hein, mais c'est d'abord ça qu'il faut régler. Pour imaginer maintenant, il y a un pays qui est... voilà. Donc, UMS qui va jouer la Champions League, Coton Sport qui va jouer la Champions League. Si vous ne pouvez pas organiser un championnat sérieux où les gens n'achètent pas les matchs, sachez qu'au premier match international, on vous élimine et c'est terminé. Et on est dedans depuis un certain nombre d'années. Personne ne s'en émeut. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Pinomba, d'être passé par ici. À Douala, c'était une première. Pour question de sport, on espère que vous allez revenir. Ou bien c'est nous qui allons nous déplacer pour vous retrouver à Yaoundé comme ça s'est fait. Voilà. Merci à vous, Charlotte Pélagie. Et Youm, je rappelle que vous êtes CAF Media Officer. Donc vous suivez les compétitions. Voilà, CAF Media Editor. D'accord. Vous n'êtes pas comme le Tam Tam d'Afrique, qui est CAF Media Officer. C'est le haut grade là-bas. C'est le Tam Tam d'Afrique, c'est Yves Léopold-Com. Merci à vous, Christelle Wanji. Merci également. Avec autant de fougue, on espère que vous allez retrouver votre radio avec cette force et surtout la GSC. Félicitations pour le poste de... C'est pas à vous de me féliciter, hein, non, parce que vous êtes le président. Oui, je dois donc du coup... Moi, j'ai commencé à faire le travail à l'Association de jeunesse sportive du Cameroun, branche du littoral. Parce que toutes les autres coordinations ont déjà élu le président, sauf le centre, où il y a eu des échauffourées du côté de Yaoundé, mais ça devrait se régler pour le prochain jour de l'élection parce que la fiche des membres de la GSC sera contrôlée. Ceux qui n'ont pas le nom sur le fichier électif ou le fichier électoral ne seront pas admis en salle. Je passe l'information, ce n'est pas moi. Merci à vous, Emine Maï, d'être passé par ici. On se donne rendez-vous. Je vous remercie de m'avoir permis d'être avec toutes ces dames que je regarde souvent de temps en temps. D'accord, un plateau très très féminin et j'espère qu'on va sabrer le champagne tout à l'heure. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous jeudi prochain à partir de 21h30. Puis dimanche, on se trouve dans le cadre de Grand Stade pour parler peut-être du championnat s'il y aura match, bien sûr. À la prochaine.